Salut tout le monde, je suis un petit peu en avance, justement pour bien régler les petites choses. Hop, allez, on va attendre qu'il y ait quelques personnes qui se connectent. Donc dès qu'il y a deux trois personnes qui se connectent, alors je vais pas tout voir parce que ça défile assez vite. Juste me dire si vous m'entendez bien. C'est la première chose déjà. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai mis des écouteurs Aftershock. En même temps, je fais un peu de pub pour la Mac Aftershock. C'est vraiment cool. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Non. Super. Parfait. Salut Loïc. Ça va? J'ai juste vu, tu vois, j'ai juste vu marquer les frappés. Et je me suis dit, ok, salut Loïc. Ok, donc aujourd'hui, un petit live d'une heure, comme d'habitude. On va essayer de faire comme d'habitude. Ça veut dire un live de qualité avec des personnes de qualité qui vont permettre de vous donner peut-être, j'espère, certaines billes pour vos futurs objectifs. Et en même temps, ça va vous permettre aussi, suite à ce qui s'est passé avec nos anciens collègues, Cédric et Alain, qui sont décédés, qui étaient d'un genre de combat, beaucoup de personnes s'interrogent, justement, des jeunes qui veulent maintenant forcément devenir nageurs de combat, mais c'est quoi le métier de nageur de combat? Certains ne comprennent pas la différence entre les commandos marines et pensent qu'il y a les commandos marines, il y a les commandos marines nageurs de combat totalement différents. Vous allez voir, c'est pas si différent que ça. Seb a retenu, alors je regarde en même temps parce que j'ai toutes les questions. Seb a retenu quelques questions que je vais lui poser. Pam pam pam. Je fais le tri là-dessus. Et en fonction des questions qu'il va y avoir, et ben vous aurez vos réponses. On peut pas répondre. Il y a eu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de questions, donc on peut pas malheureusement passer 3 heures à répondre à toutes les questions. Donc on a pris les principales et vous allez pouvoir répondre. Ok, salut Saljak, salut Miranda, ta première épreuve d'ADS aujourd'hui, super, félicitations, bravo, c'est cool, une première étape, donc c'est super. Salut Thomas. Salut tout le monde. Donc voilà, en attendant, juste toujours pareil, hein, il va y avoir pas mal de choses qui vont arriver d'ici la fin d'année avec FS Coaching. Vous allez voir donc des petites nouveautés. C'est pareil, il y a peut-être des lives, je crois, c'est peut-être pas moi qui vais les faire à chaque fois, où on va voir, il y a peut-être Romain aussi qui va venir prendre des lives sur certaines parties. Vous allez avoir aussi quelques surprises qui vont être cool. Salut Victor. Et puis voilà. À part ça, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que c'est pas trop dur là justement pour ceux peut-être qui sont en train de se préparer pour des futurs tests et pour ceux qui pas qui sont pendant les tests parce que je pense que pendant que vous êtes pendant les tests, vous n'êtes peut-être pas forcément le temps de regarder un live, mais surtout ceux qui se préparent. J'espère que le moral est bon malgré le temps. J'ai vu que le temps était pas terrible dans le nord de la France en ce moment, donc ça tombe bien justement. Il faut s'entraîner avec un temps pas forcément au top à chaque fois. Ça va vous permettre d'être encore plus fort mentalement et ça va être super cool. Salut Magali, salut GCP France. Que penses-tu du drap 10 suisse? Je connais pas. Je connais pas. On a un gars qui a voulu se préparer avec nous en fait que je devais préparer. En fait entre temps il a changé de voie, mais bah, c'est une unité, c'est une bonne unité. De toute façon, toutes les unités sont bien, donc je pense que si c'est ce que tu veux faire et tu t'es renseigné là-dessus, bah vas-y, fonce ça. Je passe mes tests GRS de Rennes lundi, ok? Et ben on croise les doigts pour toi et puis ça va bien se passer. Normalement, si t'es entraîné, il n'y aura pas de surprise. En fait, si t'es prêt, il n'y a pas de surprise. C'est quand t'es pas prêt qu'il y a des surprises. Et même des fois, si tu es prêt, il peut y avoir des surprises, c'est pas grave. Le but, justement, c'est de, c'est de pallier à toutes ces surprises. Ok, allez, il va être 20 h. Je vais regarder si Seb est arrivé. Alors, c'est la galère de se préparer avec le bac. Bah ouais, ouais, je sais bien, c'est la galère. C'est la galère, c'est la galère. Mais bon, c'est hop, tac. Je vous écoute, hein, je vous écoute, mais en même temps, je suis en train de regarder si je vois Seb qui rejoint. Je crois que je l'ai vu. Je regarde en même temps les trucs. Hello Chris. Ouais, de toute façon, il faut rien lâcher, hein. Si tu lâches maintenant, en fait, tu lâcheras tout le temps. Donc ne lâche pas et continue. Seb, si tu m'entends, tu peux lancer. Que penses-tu de Karma Fit? Rien. Je pense rien. Je pense rien du tout de Karma Fit. En fait, quand je dis je pense rien, je suis pas seul, hein. On pense rien de Karma Fit.
Des conseils pour un entretien avec des ops. Ouais, mais on avait déjà fait un post. Alors regardez sur les différents lives, il y avait déjà un live qui était fait avec Julien. Après, on peut refaire un live avec Julien de la team qui s'occupe plus essentiellement de la partie préparation mentale et qui va pouvoir vous aider aussi sur différentes choses concernant vos entretiens. Et du coup, par rapport à ça, il va vous donner peut-être des billes ou des petites clés pour, comment dire, comment je pourrais dire ça? Des petites billes pour être mieux le jour de votre entretien et pour éviter de vous faire bouler là-dessus. Ça marche? Allez, tac, j'accepte. Euh, le live sera partagé comme d'habitude sur Facebook. Donc, pas sur Facebook, pardon, sur YouTube. Donc, vous aurez le lien YouTube qui va revenir après sur la chaîne. Et vous pourrez le regarder tranquillement. Et il sera aussi un petit peu, je pense, on va le laisser aussi un petit peu sur le compte FS Coaching. Allez, hop, tac. Ok, Seb, alors je vois, mais j'accepte. J'accepte, j'accepte. Yes, parfait. Tu m'entends bien? Je t'entends pas. Vas-y, parle. J'entends pas très, très bien, c'est dit là. Ah, c'est parfait. Là, on t'entend bien. Ça y est. Bon, encore là? Ouais, c'était la connexion. Ça coupe un petit peu. Je pense que ta connexion, faut peut-être que tu changes un peu d'endroit. Pour voir. Là, c'est bon. Mais je te vois flou, mais c'est pas grave. De toute façon, je pense que tu es flou naturellement, en fait, Seb. Ça doit être ça. C'est ça. Ça doit être ça. Là, c'est bon. On t'entend un petit peu. Est-ce que vous l'entendez bien? Est-ce que tout le monde entend bien, Seb? Bonjour de Mexico. Ouais, je pense que c'est bon. J'attends juste un go, Seb, pour voir si c'est bon et si tout le monde t'entend bien. Vas-y, dis voir bonjour tout le monde. Ouais, bonjour tout le monde. Ah voilà, et il y a Edwin Momo qui est là, cool. Ah Ok, bah, parfait. Allez, on va lancer parce qu'on va arrêter le suspense, beaucoup de questions. Donc, en gros, le live là, comme j'ai dit aujourd'hui, il est hyper important parce que on a beaucoup de questions sur les nageurs de combat. Moi, j'ai des réponses, mais je sais pas forcément toutes les réponses. Et tu me connais, hein, j'aime bien toujours faire partager les choses avec les mecs qui sont savants dans ce truc-là. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir quelqu'un. Donc Seb, je vais te laisser te présenter et ensuite on va enchaîner sur les questions. Et puis voilà, et juste avant de te... Voilà, présente-toi et après je ferai une petite parenthèse. d'accord. Ok, bah bonsoir à tous. Moi c'est Sébastien, voilà, j'ai 44 ans, je suis marié, j'ai deux enfants. Et j'ai fait pour les puristes 25 ans et 21 jours dans la marine. Donc voilà, au sein des commandos et aussi à Hubert. À Hubert. Voilà. Donc Ok, j'ai fait le commando de Pinfintonio pour commencer en tant que BE. Ensuite, j'ai fait BAT au commando de Pinfintonio. Et après, j'ai fait le cours nageur et je suis parti à Hubert. Et après Hubert, j'ai fait instructeur au stage commando et après, j'ai intégré le commando Ponchardet. Voilà. ok, bon, c'est un sacré cursus. Après, juste aussi pour détendre un petit peu tout le monde, pour ceux qui veulent faire nageur, vous avez vu la coupe de cheveux de Sébastien, c'est la coupe réglementaire à Hubert. Donc il faut que tout le monde a sa petite queue de cheval. Ça, c'est hyper important. Déjà aussi, tu vois, pour qu'ils comprennent déjà qu'il Ah, faut attends, pas, tu attends, peux j'ai pas aller pas, avec la attends, cheveux. regarde. Ah, pour les mecs qui comprennent pas, voilà. Non, c'est ça la coupe. C'est la coupe C'est ça la carrée coupe Médicis, réglementaire. quoi. Ouais, c'est C'est la ça, coupe la de la coupe réglementaire. 666. C'est les Ok, 666 comme ça. ouais, c'est un truc de fou. Donc déjà, tous ceux qui n'ont pas de cheveux et tous ceux malheureusement qui n'en auront plus jamais, parce que ça arrive, hein, on peut perdre les cheveux très tôt, ben c'est mort en fait. Choisissez une autre spécialité, ça ne marchera pas. Non, Ah, je il y a plaisante des bien sûr, choses. c'est une blague. Il y a des choses à Hubert. C'est une blague. Ok, donc juste la petite parenthèse avant tout ça. Donc Sébastien, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bah forcément, Seb, c'est quelqu'un, il a commencé un petit peu avant moi. Moi, je suis arrivé en 98 à Pinfin et tu as dû arriver en 97, je crois, si je ne me trompe pas. C'est ça, Ça, t'as dû arriver en c'est ça. 97 et après on a fait notre première mission ensemble de 6 mois, l'émission de 6 mois à Djibouti À et on a Djibouti. évolué un petit peu ensemble et après chacun est parti de son côté. Moi j'ai continué dans ma partie et il a continué dans sa partie, donc c'était super cool. Allez, on va commencer avec les premières questions, Seb. Comme ça, donc j'ai dit, j'ai prévu 1 heure. Après, il y aura une rediffusion, Ouais. on pourra prendre sur YouTube et puis les gens pourront avoir accès au live. Donc la première chose, très simple, quelle a été ton organisation et ta préparation, on va dire, sur une semaine type quand tu as voulu poser le cours nageur? Alors, moi, j'ai connu deux préparations. En fait, j'ai connu la préparation que mes chefs, ils avaient, on va dire à l'époque, ça fait vieux con, mais
En fait, avant, donc on se préparait un peu tout seul dans notre coin, quoi. Donc tous les gens qui posaient nageurs dans tous les commandos, en fait, on essayait de se réunir sur hors temps, bien sûr, hors temps de boulot, pour pouvoir se préparer. Donc ça allait de la natation, faire des sorties vélo, de la course à pied. Ensuite, on faisait tout ce qui était les apéros le midi, quoi. Pompe, traction, abdos, corde. Voilà. La plongée, donc on essayait d'aller d'avoir des créneaux de jour, de nuit, surtout de nuit, parce que la plongée de nuit, c'est pas quelque chose qu'on connaît spécialement aux plongeurs de beurre, parce qu'il y a un truc qui est abordé comme ça. Et il y avait aussi, surtout pour la palme, il y a des sorties vélo pour gagner en vélocité. Donc moi, je hors du vélo, je hors de la natation aussi. Voilà, hein, donc j'ai pris sur moi, j'ai pris pour la natation. Non, t'as perdu un peu. J'ai bénéficié du mercredi, là, mercredi après-midi sur la base. Là, ouais, Alors, tu m'entends là? je t'ai perdu un petit peu, Seb. Ça a bugué. T'as dû bouger le téléphone ou ça a un petit peu bugué. En fait, le mercredi, je te disais, le mercredi après-midi, en fait, j'avais demandé à des ânes là de me donner des cours pour m'entraîner en natation, quoi. Et surtout D'accord. aussi en apnée après avoir fait un effort en dynamique, quoi. Ok. Voilà. Donc Alors du coup, après, là-dessus, vas-y, ça vas-y. m'amène justement ça m'amène justement sur une question parce que j'en connais et moi-même, hein, je suis pas un excellent nageur. Après, quelle est vraiment cette différence entre la natation et les anses aquatiques? C'est-à-dire que dans une des questions, est-ce qu'il faut être bon nageur pour réussir le cours nageur? Parce que voilà, tout simplement. Alors moi, je suis un partant, hein. Faut dire, hein, je suis pas du tout un bon nageur. J'ai pris des cours et après, ça n'a rien à voir parce qu'après, c'est sous l'eau, quoi. L'activité, elle se fait sous l'eau. Ça dépend les anses aquatiques. Je veux dire, c'est sous l'eau. Est-ce que la personne va être à l'aise avec le matériel, parce qu'on a tout le matériel sur nous. Donc, est-ce que la personne va être à l'aise? C'est pas pareil de nager en surface à poil et nager sous la flotte avec du matos sur soi, quoi. Ok, Je sais pas ok, si ça ok. Donc répond ça à veut la dire que quelqu'un question. qui, ouais, bien sûr, ça permet de voir quelqu'un qui est pas forcément bon nageur et qui veut justement par la suite tester, ou alors quelqu'un qui est déjà en unité et qui se dit qu'il veut faire le cours nageur, mais il n'est pas spécialement bon, on va dire, au 100 mètres, il a toutes ses chances en fait. Ça n'a rien à voir. Ah non, moi j'étais une quiche, hein. Je faisais 25 mètres de crawl, j'étais mort. Non, mais je Ouais, vais être très honnête, quoi. J'étais incapable d'aller faire un truc après, quoi. Parce que je savais pas ouais. gérer ma respiration, j'avais pas du tout de technique. Donc j'ai vraiment été prendre des cours, voilà, et c'était Ribé, voilà, qui était pas Ouais. l'école de plonge, hein. Et bah lui, en fait, il m'a, voilà, je lui ai dit, voilà, en toute humilité, voilà, je prépare le cours nageur, il y a un 100 mètres à faire, moi, au-delà de 25 mètres, je suis une bien. Voilà. Ok. Donc je me Bon bah suis c'est donné les cool. moyens d'aller le faire. Et puis après, voilà, j'ai bossé. Alors je faisais les longueurs. Après, on a bossé l'apnée statique. Après, on a bossé l'apnée dynamique. Enfin voilà, il m'a donné des bons tuyaux pour réussir, quoi. D'accord. Voilà. Les jours de Et, PT, ok. Et sur une question, donc on parle souvent, tu sais, on parle souvent de remise en question, on parle souvent d'échecs. En fait, des fois on peut réussir, mais avant il y a eu plein d'échecs. Je sais que tu as fait partie du cours nageur où vous êtes sorti à zéro. Donc ouais, voilà, il y a c'est eu un cours ça. nageur, et ben c'est quelque chose qui n'arrive pas, ou alors quand on dit ouais, on va pas faire un cours où il y a personne qui sort, toi tu fais partie de ce cours-là où il y a zéro qui sont sortis. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez tous mauvais ou alors c'était trop dur ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas ça. Bah, moi, je vais prendre mon exemple, hein, trop sûr de moi. Et en fait, le cours nageur, en fait, c'est pas, enfin, c'est trop sûr de ce que je faisais, convaincu que ce que je faisais c'était bien et j'écoutais pas mes instructeurs, quoi. Donc en fait, je me remettais D'accord. jamais en question. J'étais en déni, on va dire. Et puis, du coup, je me suis fait virer, quoi. Voilà, j'ai pris ma valise et je me suis cassé, quoi. Donc voilà. Donc moi, j'étais rentré vraiment. Enfin, moi, je suis rentré vraiment dans la marine pour faire ça, c'est pour faire ce job-là. Et là, c'était un coup de pelle derrière les étiquettes, quoi, comme on dit, quoi. Parce que Ok. c'est une remise en question et je me suis dit, je repose pas, quoi. Parce Donc que rappelle-nous juste combien de temps dure le cours? le cours, il dure 8 mois. D'accord. Et il y a Donc une question là, au deuxième ok. mois, j'ai dégagé, quoi.
D'accord. Et je vois, salut Fred, il y a Aktouf qui te dit bonjour. Putain, Ah, même Aktouf, il est sur Insta, c'est un truc de fou. ah, Salut Fred. Et il y a une question, je rebondis en même temps parce qu'il y a des questions, mais il y a quelqu'un qui demande combien de fois tu peux tenter le cours nageur. alors, le cours nageur, moi j'ai eu la chance, alors ce sont les instructeurs qui décident si on peut reposer ou pas après un échec. Si en fait on fait pas l'affaire, les instructeurs vont pas nous reproposer de poser, quoi. Moi j'ai eu la chance qu'ils D'accord. me reproposent de reposer. Tu vois, de mon premier cours, je crois qu'on est trois à avoir refait le cours, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Et donc les autres qui sont, comme vous êtes sortis à zéro, les Ah autres qui ne sont pas bah, sortis, que c'était comme toi, pareil. toi, bah, c'est comme moi, quoi. Après, nous, on a été placés. Enfin, alors moi, je suis remonté à Lorient. Il y en a deux qui avaient été placés à Hubert en mise pour envoi. Parce qu'après, D'accord. donc, suite au cours à zéro, ils ont créé à Hubert, en fait, ce qu'on appelle le Foxtrot. Donc, en fait, on est pendant un mois et demi à Hubert, où, en fait, on fait que plonger, on s'acclimate, en fait, à la vie d'Hubert. En fait, ils se sont posé la question de comment faire pour être réattractif au niveau du cours nageur. Et D'accord. qu'est-ce qu'on peut faire pour libérer les gars? Parce que moi, la première fois où j'ai posé le cours, j'allais faire du marquage à vanne, je revenais, j'allais plonger, on plongeait en dehors. Les anciens, ils ont connu ça. Les anciens, ils ont connu ça. Et je pense que le cours à zéro a fait réfléchir tout le monde. Après, Ouais. attention, nous, le cours à zéro, on était des branleurs. On était des branleurs. Je pense qu'il y avait un petit conflit de génération. Nous, on était sûrs de ce qu'on faisait. On voulait pas écouter les instructeurs. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de fautes qui ont été reposées sur les gens, mais voilà, de toute façon, tout le monde tire sa couverture à soi pour se dire non, c'est pas moi, quoi. Ok. Moi, je pense que ça m'a mis Cool, un Seb. super coup de pied au cul. D'accord. Bah ouais, mais donc du coup, ce qui est bien, c'est je trouve, je pense, hein, à travers justement la communauté, c'est toujours pareil. Des fois, il y a des gens qui sont dans les échecs. J'en ai connu et j'en connais encore qui ont échoué dans ce qu'ils voulaient faire. Ils ont pu rebondir parce que c'est aussi une certaine force, hein, de dire, putain, tu commences un truc, tu échoues. Est-ce que je pense que t'as pas été viré la première semaine? Non, je n'ai pas été dire la première semaine, mais si. En fait, si tu veux, le cours nageur est tellement bien fait que c'est vraiment. C'est pas un stage commando, hein. C'est, mais il y a un coup près tous les 15 jours. Mais le gars qui est en échec, ils vont pas le laisser en difficulté. Ils vont essayer de le faire avancer dans le cours. Après, quand ils n'arrivent plus à tirer au bout du gars, bah, si le gars il imprime plus, il sera en échec, ça avancera pas. Mais c'est super bien D'accord. fait, le cours nageur il est super bien fait. Je dis pas que j'en refais un troisième, hein, mais voilà, j'en ai fait deux. Deux, ça m'a suffi. Deux présélections, ça m'a bien suffi, quoi. Ok. Une autre question, Seb. Quand tu es nouveau, quand tu arrives à Uber, quand tu es nouveau, comment ça se passe? Parce que tu sais, nous on a connu, ben, comme beaucoup, la présentation escouade que tu fais quand tu arrives jeune et que tu fais peut-être quelques petites conneries à une époque que tu fais moins certainement maintenant. Et quand tu arrives à Uber, c'est-à-dire quand tu as déjà ta partie Ops, ensuite tu arrives à Uber, comment ça se passe? Tu es de suite intégré dans un groupe et tu dois encore faire tes preuves pendant 1000 ans ou alors tu fais tes preuves mais on garde quand même voilà, tu as déjà passé ton cours, tu es Ops, donc comment ça se Oui, alors, passe? t'as 6 mois probatoires, hein, c'est le commandant d'Uber qui valide vraiment ton cours nageur. D'accord. C'est-à-dire que j'ai été breveté en juillet, mais pas avant décembre. Ouais, le commandant, il valide aussi, quoi. Faut que tu fasses l'affaire aussi pour Uber, quoi. Après, quand je suis D'accord. arrivé, non, franchement, j'ai pas été pris pour c'est pas du tout ce que j'ai vécu à Lorient, quoi. C'est super bien accueilli. Déjà, les gars d'Uber sont à la remise du cours nageur. Donc, ça te permet bah, de partager avec tes copains qui sont déjà Uber. Voilà, Ouais. non, et puis les gars, c'est bienvenu. Voilà, après, nous, ce qu'on faisait, c'est on servait derrière le bar le midi pour apprendre à connaître les gens aussi du soutien, parce qu'il n'y a pas que les nageurs, il y a le soutien aussi. Voilà, bon, après, le soutien, ils essayent de s'amuser, de nous embrouiller, mais bon, après, Ouais. voilà, ça se passe très bien. Et après, nous, c'est vrai que quand tu arrives à Uber, alors moi, quand je suis arrivé, tu fais limite CTLO. Donc, tu es, t'es en commun avec les gars de Lorient. Donc, tu fais limite CTLO pendant 3 semaines, si je me souviens bien, ouais, 3, 4 semaines. Parce qu'après, nous, on a la partie spécifique sous-marine. On a 15 jours en commun, et après, toi, tu vas faire un armor, un espérel, voilà. Mais sinon, en groupe, D'accord. non, t'es bien intégré. On t'explique la vie du groupe, ça, après, c'est à toi aussi bah, de faire ton trou dans la vie du groupe aussi. Ok. 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 Et Donc voilà, quoi. une autre question justement
Euh, quand tu arrives justement après en groupe, comment est-ce que tu pourrais expliquer vraiment, on va dire succinctement et rapidement? Attends, Moi, tu je le m'as, sais, mais c'est pareil. Ouais, je pense que c'est la connexion, mais tu dois être du fin fond je sais pas où, là, dans le Finistère ou un truc comme ça. Bref, c'est, comment est-ce que tu pourrais expliquer aux jeunes, tu vois, il y a les commandos marines, il y a les commandos marines et ceux qui sont brevetés nageurs. En fait, quelle est la grosse différence? C'est-à-dire que, ils ont du mal, alors quand je dis la grosse différence, sans rentrer dans des secrets et tout, mais est-ce que quelqu'un qui fait une carrière à Lorient en tant que CTLO aura une moins belle carrière qu'un mec qui fait sa carrière nageur de combat CTLO? Les jeunes et les moins jeunes ont du mal à comprendre en fait cette grosse différence. Moi, j'ai déjà expliqué plusieurs fois avec cette capacité subaquatique qu'on n'a pas à Lorient. Et comme je disais, il y a des mecs qui font des très belles carrières à Lorient et d'autres qui font des très belles carrières à Hubert et vice-versa. Mais comment tu pourrais l'expliquer en fait? Cette différence, quelle est la différence? Il y en a une, hein, ça se trouve, il n'y en a pas du tout. À part, je parle de la alors après, qualité subaqua, bien sûr. ça, c'est propre à enfin, ça dépend comment les gens le voient, quoi. Moi, ça dépend ce que tu crées comme ambiance, je veux dire, entre Hubert et les commandos à l'heure. Voilà. Moi, j'ai connu le fameux truc, les classiques, les machins, le truc. Exactement, c'est pour ça. Je ne Voilà, quoi. veux pas dire, mais c'est vrai Ah, qu'avant, Lorient, on était les classiques et en bas, c'était les nageurs. ouais, bien sûr, mais ça, c'est pour brancher, ça c'est la base. Tu vois, si on ne Ouais. se branche pas, ça sert à rien, quoi. Tu vois. Non, mais c'est vrai Et qu'après, Momo qui dit la confiance des chefs. non, Ok. mais ouais, il y a surtout aussi que Hubert, c'est quand même c'est quand même je vais pas dire un jouet pour des chefs, mais c'est quand même souvent Hubert qui va ouvrir les premiers théâtres, quoi. Donc, quelque part, je ne veux pas dire que les autres sont mis de côté, mais c'est vrai qu'au niveau évaluation, enfin, moi, si j'ai toujours connu ça, c'est on part, les autres, ils viennent après, quoi. Alors que Ok. ça va déplaire à certains qui doivent regarder, mais ça, ouais, Après, si c'est, on l'a après, vu souvent, si quoi. c'est comme ça, c'est comme ça. Mais ça a peut-être changé. Après, je leur souhaite que ça a changé. Après, voilà, ils essayent de. Pour moi, il y a pas, moi, je fais pas de différence. Je fais pas de différence à part le côté, je veux dire, subaquatique. Après, Ouais. ça, voilà, le gars, il veut faire nageur, il fait nageur, il réussit, tant mieux. Le mec, il veut faire ses télos, il fait ses télos. C'est bien aussi. Il fait ce qu'il a envie, quoi, le gars. Voilà. D'accord. Et Et moi, je, sur une question, justement, est-ce qu'il y a une différence entre CTLO chez les classiques à Lorient, donc chez nous, chez Lorient, et CTLO Uber? C'est les mêmes. Vous avez les mêmes choses. bah, c'est le même boulot, quoi. Sauf qu'il y a le subaquatique. Ok. Donc, c'est pour ça que, alors, ça va peut-être déplaire aux copains des CTLO de Lorient, mais bah, disons que la capacité subaquatique, bah, ça pèse plus dans le panier pour comparer au CTLO de Lorient, quoi. D'accord. Alors que, voilà, après, ils vont faire des raids comme nous, mais il y a la capacité subaquatique de pouvoir mettre une équipe surface, une équipe sous l'eau, bah, qui n'est pas négligeable, quoi. Ok. Voilà. Ça peut-être Cool. déplaire à certains, Cool, hein, je cool. te dis attention. Bon, je pense C'est pas que ça va déplaire. attention, hein. Après, c'est commencé. Hein. Ça déplaît pas. C'est comme ça. Après, c'est avec le Ensuite, salon de la Moucasse, après. non, bah non, non. Après, c'est factuel et c'est comme ça. Après, il faut dire les choses. Il n'y a pas de souci. Une autre question. Tac, tac, tac. Alors, 21 ans, est-ce que c'est trop tard pour devenir nageur? Donc, j'ai la réponse, mais je te laisse répondre. J'ai dit 21 ans. Hein. Ah non, largement pas. Moi, j'ai fait mon cours nageur à 27 ans, hein. Quelle Non, est la non, c'est date bien, limite hein. alors, justement? Alors, normalement, c'est 30 ans. Et je crois qu'ils peuvent D'accord? la repousser à 31, 32. Après, c'est des dérogations que donne le directeur du cours. Avec, Ok, bien sûr, le pacha d'Hubert, aussi, qui valide. d'accord. C'est qu'ils ont Ok, repoussé parce que les gars s'engagent de plus en plus tard. Donc, bah, le gars qui veut faire le cours nageur, il faut quand même se speeder un peu. Il y a un peu de chemin à faire, quoi. ok, Entre les cool. Stasco, le Ensuite, cours j'ai une question plongeur, enfin, aussi. voilà, pas mal de choses à faire. Ok. Ensuite, j'ai une question aussi. Je vois qui est revenu souvent. Qui est revenu souvent. C'est comme la différence que tu peux toi voir entre Uber et les SEALs. Parce que les SEALs, tu sais, pour beaucoup, c'est voilà, moi j'ai fait des exercices et on est en mission avec des SEALs. J'ai vu travailler un petit peu, mais pas sur la partie aquatique, mais j'ai vu travailler sur le terrain.
Quand vous êtes à Uber, forcément, il y a des échanges. Quelle est la différence, la grosse différence entre les SEALs et les nageurs Alors d'Uber? moi, je vais être très franc, j'ai pas eu l'occasion de faire d'échange en étant libère avec les filles. Parce qu'il y a Ok. eu, bien sûr, 2001 a changé beaucoup de choses. Les attentats du 11 septembre. Donc avant, il y avait toujours un SIS à Uber. Moi, je l'ai pas connu. Ouais. Je l'ai pas connu Ok. ça. Il y avait, je crois, ouais, un officier, un ou deux gars des SIS. Là. Moi, j'ai pas connu ça. Et je sais que les gars, je crois qu'ils font des échanges maintenant. Quand je suis parti, les échanges ont recommencé. Après, je vais dire quoi? Ouais, plus de moyens que nous, quoi. Plus de thunes, quoi. Ouais, ils ont du beau matos, quoi. Bah, quoique nous, ça Ouais, arrive aussi. Bon, voilà, ça arrive, ça arrive. c'est clair. Il y a une question, je pense savoir pourquoi. Il y a Olivier qui demande s'il y a des non-nageurs à Uber. Je sais pourquoi il pose la question, mais Oui, il y en a. Il y a bien sûr qu'il y en a. Oui, oui, il y en a. Il y a des non-nageurs à Hébert. Voilà. d'accord. Et c'est quoi? C'est C'est des par gens de la rapport à logistique ou Karmafit, c'est c'est des ça? autres? Ouais, mais c'est même, non, même Ah, pas Karmafit, mais c'est par rapport, voilà, c'est je sais, je sais. c'est par rapport à Ouais, des fois, si tu veux, il y a des gens comment dire, qui comprennent pas, puisque dès qu'on dit Uber, c'est forcément nageur. Donc, euh, donc du coup, je pense que c'est juste ça, c'est de comprendre qu'à Uber, il y a aussi de la logistique. Mais maintenant, je crois qu'en plus, il y a avec les nouveaux systèmes où il y a des gaz qui viennent à Uber, donc des commandos de l'Orient qui peuvent venir à Uber. On t'entend bah, plus. après, ils sont Je pense qu'ils sélectionnés. cherchent la connexion. Tu m'entends là? Comment? Tu m'entends? Tu m'entends? Attends, je me déplace, c'est dans la Ouais, je Bretagne. Là, t'entends. tu m'entends là ou C'est pas? clair. Moi, je t'entends, ouais. Ouais, je t'entends. Je t'entends, la vidéo est un peu saccadée, mais on t'entend. Ouais. Euh, Ça revient. ok. Ah ouais, comment ça s'appelle? Il y a un gaz, il y a un gras, quoi, qui est, il y a une dizaine de mecs qui sont à Uber. Mais après, il y a le soutien aussi qui sont pas nageurs. Ok. Après, nous, Cool, cool, il y a des cool, cool. infirmiers qui peuvent aussi être nageurs. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai une question là essentiellement sur la prépa un petit peu. Environ, quand tu fais ton cours nageur, sur les différentes perfs, parce que moi j'ai le souvenir d'un de mes meilleurs potes, Dol, quand il a fait le cours, je l'avais vu à Brest et lui qui adorait l'eau, il me dit putain en fait tout le temps trempé, la néoprène, etc., etc. Combien de Combien d'heures de palmes et de trucs tu fais par semaine, à peu près, dans ton stage? Entre les exercices, voilà, tout ça. Quand je dis en heures, c'est-à-dire par jour, est-ce que tu vas 2 fois dans l'eau? Est-ce que tu vas 3 fois? Est-ce que tu vas matin, midi, soir? Comment ça se passe? Alors, bon, bah, on va dire une semaine type, tu as plongé le lundi matin, plongé le lundi soir, tu as plongé le mardi matin, tu as plongé le mercredi matin, ça c'est la longue durée. Ok. Le jeudi, tu as une plongée et le vendredi, et le jeudi soir aussi, tu as une plongée. Ok. Et le vendredi, tu as une palme ou une plongée, ça dépend. Ouais, non, D'accord, mais il ouais, faut donc, aimer l'eau. Hein. Il faut aimer l'eau. Hein. ouais, faut vraiment, vraiment aimer l'eau. Ouais. Après, elle est chaude dans le sud. Ça va. Ouais, en janvier, c'est chaud quand même. Hein. Ça Là, 5 mm, une bonne vidange de néoprène, tu vas chercher tes roussons. Hein. C'est comme dans la vie. va. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, une autre question. Parmi toutes tes sélections, que ce soit commando marine quand tu as fait le stage co et tes deux stages co, même tes trois stages co, tu as fait trois stages co. Hein. Tu as fait le chef Ouais, de groupe FEBS, aussi. ouais, FEBS. Ouais. Ouais, tu as fait donc tes trois stages co. Et entre le nageur, quel a été plutôt pour toi le moment le plus dur mentalement? Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, est-ce que tu as une phase de doute, tu te dis, ouais, j'en peux plus, ça me saoule, ou quel était le moment vraiment le plus dur au niveau, ou alors ça peut peut-être être une contrainte, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu un froid dans un de tes stages où c'est trop froid, t'en pouvais plus, ou voilà, un point dur. Il y a un point dur, c'est pendant le cours nageur, où de toute façon, on passe tous par là. Hein, on passe tous par ce moment-là où, quand on arrive au milieu du cours, là, alors déjà, on prend les présélections du mois d'octobre, dans la fatigue des présélections du mois d'octobre. Ça, soi-disant, ça c'est les médecins qui ont réfléchi là-dessus. Hein. Et arrive mars-avril, là, moi j'étais un peu dans le fond du panier, là, je commençais à faire un peu de la merde, là, sous l'eau d'ailleurs. Ok. Et c'est l'effet de groupe qui a fait
qui fait qu'on sort la tête de l'eau, quoi. Mais ouais, il y a D'accord. des moments de doute, on en a tous. Une journée, et la plongée du matin, tu vas réussir, la plongée du soir, tu vas pas réussir. Enfin, une journée, moi j'ai pris le cours nageur au jour le jour. D'accord. Si tu commences à faire des plans sur la comète, ces instructeurs qui, pendant 8 mois, te drive, hein, ils te disent voilà, aujourd'hui c'est ça, aujourd'hui c'est ça. Même si tu as le programme dans les vestiaires, tu dis bon, c'est Ouais. ça, ça, tu prépares le matos en fonction d'eux, et puis voilà. C'est pour ça que même dans nos différents coachings et puis dans les différentes choses qu'on fait avec les jeunes, on leur dit bien toujours de marcher étape par étape. Fixez-vous un objectif. L'objectif du matin, c'est l'objectif du matin. Tant qu'il n'est pas fait, ne pensez pas déjà à l'objectif du soir, etc., etc. Ouais, non. Sinon, vous allez vous perdre et ça va être très compliqué. Moi, par exemple, tous les lundis matins, je fais des plongées de merde pendant 3 mois. Bon, je suis passé C'est au parce que tu conseil. sortais le week-end aussi. C'est Non, ça. non, c'est même pas ça. Non, je sais pas. Moi, j'avais du mal à me mettre en route, quoi. Voilà, pour la semaine. C'est le lundi matin, quoi. Et puis, bon, bah, un vendredi, ils m'ont fait passer au conseil. Voilà, bon, après, j'ai arrêté de faire de la merde le lundi matin, quoi. Une autre question. Est-ce que le cours nageur de combat est réservé? Alors pareil, je connais la réponse, mais je te laisse dire. Est-ce que le cours nageur le cours nageur, pardon, est réservé qu'aux commandos marines? Alors, non, c'est réservé aux commandos marines et aux gens de l'armée de terre. D'accord. De tout horizon, hein. Armée de terre, c'est tout horizon, hein. C'est Ok. autant des mecs des forces spéciales, de régiments, et il y a aussi ce qu'on appelle tout à l'heure, voilà, les hors-spé aussi, les hors-spé qui sont brevetés commando. Comme par exemple, nous on avait un infirmier qui était breveté commando, qui était plongeur de bord et qui a pu poser le cours nageur. Voilà. Ok. 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 Cool. 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 Et justement, par rapport à ça, il y avait une question tout à l'heure que j'ai vu passer vite fait. Il n'y a pas de tout ce qui est plongeur hors FS, ça veut dire les plongeurs du génie, les plongeurs, s'il y a des plongeurs, alors CPA10 c'est l'armée de l'air, mais dans l'armée de terre, s'ils ne sont pas force spéciale, ils peuvent quand même poser le cours nageur? Non, c'est que les Oui, forces oui, oui, spéciales oui. de l'armée de Après, terre. alors après, eux, ils ont un recrutement spécial, hein, l'armée de terre, hein. C'est Ok. fait à Paris. Après, c'est des gens Donc, oui, Big Moustache, quoi. service C'est des mecs moustache. moustache, ça service moustache, quoi. Voilà. Là, je pourrais pas parler des présélections qu'ils ont, mais après, ils font le même plongeur de bord que nous et ils font le même cours que nous, quoi. On est avec eux, hein, dans le cours. Ok. Et on fait les Ça évaluations marche. avec eux. On fait tout avec eux, quoi. Ok. Et après, notre J'ai une chemin se question sépare aussi. au mois de juillet. Ok. J'ai une question aussi qui revient souvent. Alors, c'est toujours pareil, j'en parle tout le temps. Tu sais, il y a toujours cette image bon, des gars costauds, machin, qui font 2 mètres, etc. Il y en a, tu t'en connais, et il y a des gabarits un peu plus passe-partout, bah, comme moi, qui passent un peu partout et tout. Et on a cette image de se dire, quand on va arriver au cours nageur, puisque c'est un peu l'élite, il faut arriver hyper entraîné, il faut claquer les 40 tractions, etc., etc. Quand toi, t'es arrivé physiquement au cours nageur, c'était quoi ton état de forme? Moi, je le connais, mais c'était quoi ton état de forme? Mon état de forme, moi, il était pourri. Non, non, je rigole. Non, non, alors moi, moi, je m'entraînais pour 80 pompes. En étant, voilà, 80 pompes, je visais 80 pompes, je visais 20 tractions. Je visais 3 cordes et après c'est les abdos, alors ce qu'ils appellent les abdos nageurs, où on n'est pas tenu avec les pieds, quoi. Donc Ok. j'ai découvert les petites brûlures dans le bas du dos là, très Ouais. sympa. Et alors les tractions, j'ai pas rempli le contrat parce qu'il y avait je pense, mal entraîné, voilà, parce que je crois que j'avais fait 15 tractions, un truc comme ça. Les cordes, j'avais fait 2 cordes et demie, les pompes, j'avais fait 80. Les abdos, j'avais dû faire 50, un truc comme ça, pas plus. Donc c'était pas terrible, quoi. Et après, il y avait le fameux Vameval aussi, hein. Donc il y a le Vameval, il y a le 1500 mètres, les 8 kg PAP. Enfin, voilà. Toutes les petites épreuves Et physiques la d'entraînement. deuxième fois, j'ai corrigé le tir quand même. La deuxième fois, j'ai corrigé le tir pour arriver à ça. Et bon, après, il faut prendre en compte qu'il y a, dès le lundi, aux post-sections, c'est parti, c'est feu patate, quoi. Donc quand on Ok. arrive au perf, enfin, on n'est pas éclaté, mais il y a une petite fatigue qui se ressent, quoi. Donc si on s'entraîne pas à ça, bah, ça peut être compliqué, quoi. Après, ça Ok. sert à rien de s'entraîner comme un Golgoth. Quand le corps il dit stop, il dit stop, hein. Ok. Il faut poser voilà, mina entre les deux, quoi. D'accord. Moi, j'ai une question qui a été marquée aussi, je l'ai vu passer. Donc, bah, t'es Chuterops aussi, Ouais, comme, comme je l'étais aussi, Chuterops. Mais après, tu as forcément fait la qualif, je crois que tu as fait la qualif Oxy, non? ouais, j'avais fait la qualif Ouais, voilà. aussi.
Donc, si tu peux me parler de ta progression, parce que je sais jusqu'où tu es arrivé au niveau de la chute, quelle a été ta progression dans le monde de la chute ops et de la chute, voilà, ouais, chute ops, tout simplement. Bah, au niveau de la chute alors quand je suis arrivé à Hubert, j'ai découvert que, comparé à Lorient, que les sauts sportifs, c'était un le matin et après tu te gavais de gaines. Voilà. Ok. Donc tu prends ta gaine et voilà, parce que en fait c'est pour justement, on travaillait beaucoup tout ce qui était les dérives sous voile là, pour pouvoir aller rapidement au shooter aussi. Voilà, donc il D'accord. faut un certain nombre de sauts avec la gaine pour pouvoir aller au shooter aussi. Et si tu n'as pas ce nombre de sauts requis, tu peux pas y aller, quoi. Voilà. Ok. Donc il y a tout ça, voilà. C'est vrai que là-dessus, c'est vrai qu'à Lorient, j'en voyais plus du fun que quand je suis arrivé là-bas. On dit Donc t'as envoyé on de la m'a poignée. on m'a fait comprendre que le fun, ça allait être la gagne, quoi. Donc voilà. D'accord. Là, après j'ai fait ça, après j'ai fait comment ça s'appelle, la GPCL, c'est la grosse charge lourde là, qui ressemble à un frigo là. Donc te Ok. dire avec mon petit mètre 75, derrière tu ne me vois plus, quoi. Voilà. Et après j'ai fait le pilote tandem. Voilà. Pilote tandem. Donc c'est bien ça, ouais, c'est ce que je voulais en arriver là. Donc t'es pilote tandem aussi. Ok. Ouais. Cool. Et entre deux, j'avais fait le PEM et le cascadeur. Ouais, Et le bon, cascadeur aussi. ouais, oui, alors oui, parce que je faisais le PEM. Je voulais faire le PEM, donc entre les deux, j'ai fait chef de groupe TAP et le PEM dans la foulée, là. Ouais. D'accord. C'est quoi le stage cascadeur? Les gens ne savent pas en fait. Oh là 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 là. Alors ça, c'est un super stage en automatique. Alors attention, tout le monde dit ouais, c'est que des posés là sur des zones un peu pourries, un peu techniques là, avec parachute automatique. J'ai bien rigolé quand même. Voilà. Donc moi, ça faisait 6 ans que j'avais pas sauté en OA. Quand je suis arrivé à l'étape, j'étais content. Ouais, c'est clair. Mais C'est un voilà, peu comme quand tu rouvres tes droits, tu sais, quand ça fait longtemps que t'as pas sauté, tu dois ouvrir tes droits, on te demande de faire deux, trois automatiques, tu dis putain, oh, je fais que de la chute ah, là, tu vas m'envoyer une automatique, je vais mourir. c'est ça. C'est ça. Donc nous, c'est Ok. vrai que l'avantage de la marine, on a le saut à la mer qui peut aider. Donc c'est quand même pas mal. Mm. Ouais. Ok. Une autre question qui est aussi intéressante. Comment tu as fait pour parce que maintenant il y a beaucoup de jeunes, comme tu dis, qui arrivent un peu plus tard, qui sont déjà en famille, donc en couple avec femme, enfant. Nous, quand on est arrivé, on n'est pas forcément, on n'était pas en couple. C'était une autre époque. Mm. Comment est-ce que tu as pu, toi, justement, gérer ta vie de famille et tout ça quand tu étais en unité? Est-ce que tu l'as bien géré quand tu étais ou alors c'est plus après quand tu as décidé de quitter ou comment ça s'est Non, passé? alors, moi, ma vie de famille, c'est carrément ma femme qui l'a géré. Moi, j'ai rien géré du tout, hein. Je vais être très Ok. franc. Je vais être très franc. Ouais, c'est ma femme qui a porté un peu tout sur les épaules. Ouais. Ouais. Qui a géré les enfants. En plus, moi, j'étais en célibat géo, donc j'étais à Toulon. Elle a été sur l'an. Enfin, voilà. Beaucoup de célibat géo. Enfin, ouais, je lui tire plus mon chapeau à elle que. Moi, j'ai Ça peut découvert dire. mes enfants sur le tard, on va dire. Là, ils sont grands maintenant. Ok. Non, Euh, non, elle a été cool. Elle a été cool là-dessus et elle m'a laissé vraiment vivre enfin, ce métier d'égoïste un petit peu. Ouais, 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 bah, de toute façon, c'est clair que quand tu regardes, hein, même pendant la partie que tu fais, la partie que j'ai faite, c'est vrai que c'est assez. Nous, on est entre nous, donc on est en bande de potes. T'as vu, quand on part 6 mois, on est parti 6 mois, on est tous ensemble, on est 80, on se bat entre nous, même des fois à la fin, au milieu. Et puis à côté, c'est ta femme qui est toute seule, ou les gens qui sont toutes seules en France. Mais nous, comme tu dis, on est toujours en groupe, donc c'est vrai que c'est Bah, c'est nous, c'est assez, la colo, quoi, hein. assez compliqué. C'est la colonie de C'est clair, vacances, quoi. c'est clair. Enfin, bon, entre guillemets, quoi. Euh, ouais. Est-ce que notre question, il y a quelqu'un qui a demandé si tu avais fait de la préparation mentale pour le cours nageur. Non. Alors moi, j'ai pas fait de préparation mentale. J'ai juste fait de la comment t'appelles ça là sur la respiration. Du TOP? Non? Alors, Ouais, ok. on avait fait du top. Donc D'accord. comme il s'appelle, enfin, j'ai perdu son nom, la personne qui l'a fait. Et ça marchait pas mal, quoi. Ça Ok. marchait pas mal le top. Et on a même fait du top aussi, voilà, sur des processus qu'on a pour en plongée. Et ça a quand même, tu vois, enfin, je ne dirais pas là, mais j'ai toute la procédure là encore aujourd'hui, ouais, dans la tête, quoi. Ok. Mais ça a D'accord. Et été ça pas t'a mal. aidé, ça a aidé notamment sur quoi? Pour être plus zen sous l'eau ou pour mieux gérer des trucs? Quoi ça t'a servi concrètement? Ah, attends, on t'a perdu. Ouais, c'est revenu, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, Ouais. tu me disais Donc je donc disais, ça t'a ser- ça- ça je a disais, aidé ça t'a quoi? servi à quoi justement? Le top, il t'a aidé à quoi? Alors moi, il m'a aidé à surtout essayer de me canaliser quand ça me gavait un petit peu là.
quand j'arrivais pas à faire un truc. Donc voilà, c'est un petit peu impulsif des fois. Et en fait, ça a permis à accepter aussi, accepter les critiques qu'on pouvait faire envers moi. Chose que la première fois, Ok, j'avais un peu de mal, quoi. ok, Parce que après, les instructeurs, c'est comme ça, hein, aussi, hein, il faut accepter les critiques qu'ils font. Et les critiques qu'ils font, en fait, envers quelqu'un sont constructives pour tout le cours, en fait. ok. Et je sais pas si c'est très clair pour les gens, mais si on te dit, voilà, je sais pas, t'as mal fait ton immersion, pourquoi? Et tu dois te justifier. Pourquoi t'as mal fait ça, quoi. Faut qu'aussi, toi, tu trouves la clé. Et il te donne, voilà, il te donne les clés. Si tu les écoutes pas, bon, en fait, c'est ce qui s'est passé la première fois. Je l'écoutais pas trop, Ok. j'étais un peu dans mon truc, persuadé de mon, voilà, un peu le coq, là. Bon, quand j'ai pris mon gros coup de pied au cul, j'ai arrêté de faire le coq après. Ok, donc ça revient toujours on revient toujours, on en revient toujours au même. Alors on t'a un petit peu perdu, mais on en revient toujours au même sur cette fameuse humilité en fait. C'est la base de tout. Dès qu'on Ah manque bah c'est d'humilité, de toute ça. façon, on est vite rattrapé. Après ouais, ouais, le manque d'humilité, puis voilà, avouer ses erreurs, dire voilà, c'est moi qui ai fait ça. Enfin, voilà, oui, j'ai fait ça. L'accepter quoi. Et Ouais. ce cours-là est bien fait pour ça quoi. Ça pousse vraiment dans le retranchement de. Ah, tu es toujours obligé de te justifier. Enfin, pas toujours obligé de te justifier, mais quand on te dit t'as fait ça, c'est le mec qui fait ah, bah non, bah si, t'as fait ça. Bah non, bah si. En fait, le jeu il peut durer longtemps, quoi, tu vois. Mais non, non, après, Ok. voilà, c'est bien fait. Moi, j'ai trouvé ça bien fait. Ok. 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 Euh, Qu'est-ce que tu as préféré dans ce métier en fait? Le métier que tu as fait, parce que maintenant tu as quitté, tu es comme moi, tu es civil, hein. Ouais, c'est Euh, ça. J'ai Qu'est-ce que. fait le Eh ouais, changement, tellement. t'es plus jeune civil que moi, mais tu es civil maintenant. Qu'est-ce que tu as préféré dans ce métier en fait? Est-ce que c'est moi en tout cas ce que j'ai préféré, ce que je ne le retrouve pas et que je ne retrouverai jamais, c'est cette bande de potes où le matin ça moucate au café et t'as toujours des histoires d'un mec qui va te raconter des trucs et on se retrouve toujours tous ensemble et on se marche pas vraiment dessus parce qu'on n'a rien à y gagner en marchant sur les autres alors que dans le civil c'est un petit peu différent en fonction de certaines personnes et c'est surtout qu'on est, comme je dis tout le temps, on est une sacrée meute, une meute de, en plus de mal alpha, mais cette unité en fait est indescriptible parce que tu fais toujours les choses pour le groupe en fait. Et ça c'est quelque chose, voilà, tu marches pas sur les autres. Et ça, moi, je l'ai pas retrouvé en tout cas. C'est le truc que vraiment, je dis, c'est ce que je préférais dans ce métier. Ah, moi, ouais, il y a ce côté, voilà, copain, famille, c'est notre famille qu'on se fait, quoi, en fait, hein, avec les Ah copains. Mais ouais. après, c'est surtout les liens. Les liens sont forts, quoi. Et quand on part, c'est vrai que bah, ça fait quelque chose. Voilà, ça fait quelque chose parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'on sait ce qu'on perd, quoi. Et on Bien sait pas sûr. ce qu'on va retrouver. Est-ce qu'on a fait le bon choix, pas le bon choix? Voilà, après, bon, après, il faut se lancer, hein, c'est comme tout. Mais moi, ce qui me manque, ouais, voilà, ce qui va me manquer, c'est surtout ça, bah, comme tu dis, le petit café où tu retrouves les copains, l'autre qui rentre à moitié déglingué de la veille, enfin voilà, C'est clair. c'est C'est ce clair, petit c'est clair. côté-là. Les foot où tout le monde s'engueule, alors personne ne sait jouer au foot, quoi, tout le monde se prend pour des pros, mais on est tous des C'est nuls, clair. en fait. On avait quand même une bonne équipe dans la 2 de Jobert. Je sais pas si tu te rappelles, moi et nous, on était bons, attention, hein. Avec Ah, Ravotte et tout, on avait une putain d'équipe, hein. mais c'est sûr, c'est des footeux, moi, je suis plus au rugby, moi, c'est plus, Et mais c'est vrai que ce côté de, voilà, de mal alpha, voilà, et puis de caractère fort aussi. C'est qu'en moi, fait, c'est les caractères forts. c'est du Et raisonnement, vraiment, quoi. oui, exactement. Et vraiment, ce que j'adore tout le temps, même quand on se recroise, là, je t'ai dit, je suis parti manger chez Matt, c'est ce truc de, t'as un groupe, peu importe où tu te trouves, peu importe ce que tu fais, t'en as toujours un pas qui s'en branle, mais qui ne paniquera jamais, ou qui aura toujours, ou si toi, au moment, tu vas peut-être un petit peu d'avoir de l'appréhension sur une chose, tu sais que dans le groupe, t'en as un qui va dire, non, mais t'inquiète, en fait. Bah, et puis toi, ce jour-là, et il y a toujours quelqu'un. Tu ne retrouves jamais tout le monde dans la même panique ou dans le même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, Ce ouais, truc non, où, en mais fait, c'est toujours facile. Jusqu'au moment où, malheureusement, il se passe des fois des choses, mais c'est toujours facile. Et cette facilité, je trouve que tu l'as vachement quand tu es en groupe et que tu l'as pas vu dans le civil. Dans le civil, dès qu'il y a un petit pépin dans un truc, bah, waouh, attention, si le mec gère pas, il te met la pression, et c'est totalement différent, en fait.
C'est catastrophe, là, j'apprends à connaître, moi. Ah ouais, non, mais on reparlera tous les deux. Des fois, c'est un peu bizarre parce que tu dis, bah, c'est pas grave, en fait, tu peux pas faire ta présentation. Ah, c'est pas grave, en fait. Je vais la faire pour toi. Mais Ouais, tu connais voilà. pas. Non, mais ça va le faire. Je vais improviser. Il y a pas de problème. Non, mais après, voilà, Euh, ce côté-là, et voilà, après, c'est des liens, les liens sont tissés. Après, même si on voit pas les gens, souvent, voilà, on a d'autres personnes, voilà, hein, par téléphone ou autre, hein. On reste toujours à Exactement. côté. Et ce que je disais aussi, c'est que, euh, en tout cas pour ma part, hein, c'est qu'on était tous un groupe, on est toujours un groupe. Et ce qui est compliqué aux gens de comprendre, c'est que tu mets ta vie entre les mains des mecs de ton groupe, mais c'est pas pour ça qu'on est tous des amis dans le civil. C'est-à-dire que Non, quand je dis des amis dans le civil, on passe pas forcément le week-end, on a des affinités avec des mecs, parce que par exemple, je sais pas, tu vas dire, bah lui, dans le boulot, parce qu'on fait la même chose, donc on s'entend bien. Mais dans le civil, c'est un mec qui joue de la guitare. Moi, j'aime pas la guitare, c'est un exemple, hein. Donc on traîne pas ensemble, parce que chaque fois que je vais le voir, il me dit allez, on fait de la guitare. Je dis non, je fais pas de guitare. Donc on peut pas traîner ensemble dans le civil. Mais quand on arrive dans le milieu, en fait, on fait la même chose. Et donc il va pas arriver, quand on va faire du tir, il va pas arriver avec sa guitare, il va arriver avec son gun et il va faire la même chose que ça. Et ça, des fois, les gens ont du mal à comprendre parce qu'à travers les films, tu sais, quand tu vois les films des séries américaines, les SEALs, en fait, ils vivent ensemble tout le temps, en ah, fait. eux, ils ont des Ils vivent quartiers. ensemble. Ils ont Ouais, des quartiers. c'est ça. Nous, on n'a pas de quartier, Donc hein. et là, on n'a pas de quartier, donc c'est ce Le truc-là quartier, c'est qui des super peuplé. fois, Et Arta, c'est un quartier, quoi. ouais, alors ça, c'est un quartier. Ouais. C'est sûr que c'est ce truc-là qui est des fois un peu compliqué à comprendre. Ensuite, alors, je sais pas, je crois que tu en avais parlé vite fait au début. Quel exercice tu pourrais conseiller à quelqu'un qui a du mal là, qui est limite, tu sais, avec la gueuse quand il va palmer, etc., mais qui va arriver prêt. Quel exercice je parle d'un exercice dans l'eau aquatique, parce qu'après la partie préparation physique, voilà, les gens savent se préparer. Il y a des gens qui peuvent se faire coacher par des coachs, etc., nous ou d'autres, mais vraiment dans la phase aquatique. Comment tu peux vraiment, sans parler de cours de natation, est-ce que tu as des petits conseils ou des petites choses? Je sais pas, des fois j'ai des jeunes qui me demandent si je vais palmer et faire des allers-retours jusqu'à la bouée, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? J'ai la réponse, mais j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu là-dessus, que tu nous éclaircisses sur le jeune qui se prépare pour le cours nageur ou le cours plongeur même. Bah, déjà, ouais, j'allais dire, ouais, déjà, Le cours plongeur en premier. cours plongeur en premier. Voilà. Cours plongeur, alors après, voilà, palmer avec une gueuse, ça, ils vont découvrir. Après, c'est une olive, hein, de 3 kilos, hein. 3 kilos, 5, je sais plus, non, c'est 3 kilos, je Ouais, c'est crois. pas évident quand même, hein. Non, mais après, voilà, c'est comme tout, c'est écouter ce que disent les instructeurs. Moi, j'ai appris à palmer avec ça. Ouais, quand je faisais les tests, je crois que c'était une ceinture de plomb, hein. À palmer avec ça, là, vite fait, là. Mais ouais, c'est de la palme en suspentation, et ça, c'est assez compliqué. Alors là, les gens disent qu'il faut faire des grands mouvements amples et lents et gonfler ses poumons. Enfin voilà, c'est demi-apnée, effort, demi-apnée, effort, demi-apnée, effort. En fait, se servir des poumons comme ballast, on va dire, voilà, pour rester en surface tout le long, quoi. Voilà, et Ok, après, ça, c'est comme la course à pied, c'est de l'entraînement. De l'entraînement, après, il faut ouais, palmer. Après, si le mec, enfin, le mec il aime pas palmer, il peut faire du vélo aussi. Moi, je sais que j'allais faire du vélo. J'aime pas le vélo, mais j'allais en faire quand même. Pour gagner en ok, vélocité, et puis gagner un peu en cuisse, quoi. Parce que, moi, j'avais pas des cuisses à Schwarzy. Moi, j'ai des cannes de serin, voilà, quoi. Il faut muscler tout ça. Et on découvre des muscles qui ne, voilà, je sais pas. Il y a des trucs qui poussent en faisant ce. ouais. Ouais, ouais, j'ai découvert des muscles, ouais. Et la préparation, tu as commencé combien de temps avant, au moment où, quand est-ce que quand tu as pris ta décision de faire nageur, comment, d'aller au cours nageur, tu t'es préparé combien de temps avant vraiment? Alors, moi, le cours nageur, quand je l'ai préparé, déjà, je sortais du cours plongeur, j'ai enchaîné sur les présélections. Donc, j'ai pas trop préparé. Donc, la Ouais, course c'est un à peu, pied, ça voilà. va, j'étais pas mal. En course à Tu fais les pied. virages? Ouais, les traits de virage, la base, ça, c'est la base. Donc, pas mal, ouais, course à pied, ouais, j'ai enchaîné. Je m'étais un peu préparé avant. Je rentrais de Djibouti, donc je m'étais un peu préparé avant. Je savais que je faisais le cours plongeur et que je devais enchaîner sur. Si je sortais bien sûr du cours plongeur, j'enchaînais sur. Enfin, je demandais à aller aux présélections du cours nageur, quoi. Donc, je m'étais Ok, entraîné, donc je suis parti à Djibouti quasiment un an avant, quoi. ok, un an avant. Les Ok, présélections, c'est octobre, fin octobre, début novembre. Ah, j'ai dû commencer à Djibouti en décembre, quoi. ok, Voilà, j'ai fait 4 mois à Djibouti. J'ai fait les présélections pour le cours plongeur et je suis allé au cours plongeur. Et après, bien fait. Donc en sachant que tu pars pas en plus, t'es pas parti de zéro, donc
comptes à peu près, allez, on dit entre 6 mois et 1 an pour préparer le cours. Ok, ok, ok. Pour vraiment arriver au taquet. D'accord, ça marche. Est-ce que toi, tu as eu besoin de travailler ta rusticité? Non, je suis un peu un ours là-dessus. Ouais, c'est Non, non, alors moi, ce que j'allais dire. là, même là, je suis en Bretagne, je suis en t-shirt. Je suis toujours en Ok, t-shirt. Non, ça là, change pas. ça va avec le froid, ça, j'ai pas trop de mal. J'ai pas trop Ouais. de mal, c'est, voilà, le seul truc que j'aime pas, c'est avoir le bas mouillé, le haut, j'en ai rien à faire, mais le bas mouillé, j'aime pas ça, quoi. Ouais. Et une autre question, donc là, pour toi, est-ce que tu as eu beaucoup de. On a des choses là-dessus. C'est, ah, tiens, il y a Matt qui nous passe le bonjour. Salut Matt. En ce moment, il est parti, tu sais. Euh, Big Oui, Matt, oui. c'était au Ah, trépas, ok. D'accord. il a eu un impératif et il nous fait un petit bonjour de l'Afrique. Il a dû Ah, partir en d'accord, vacances d'accord. à Dakar. D'accord. Ok. Salut Matt. Bah, Et il tant y a mieux. Phil de Paris aussi, je t'en avais parlé quand on s'est vu, qui est un ancien de la BRI, qui a écrit un bouquin. D'accord, ouais. Et pareil, tu pourras te connecter avec lui, et vraiment, vraiment, vraiment cool. En fait, c'est un monde, bah, tu connais, maintenant, c'est un monde qui est. Salut, bonne soirée, Matt. On se voit plus tard. Ouais, C'est bonne soirée. vraiment, comment dire, un monde qui est petit, et du coup, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on commence à, moi, en tout cas, bah, tu sais, d'avoir fait les formations un peu partout avec toutes les unités, j'ai connecté tout le monde. Et c'est vraiment cool de vous voir maintenant, plus ou moins à chaque fois, tous arriver dans le civil, une vie totalement différente. Et de maintenant, j'espère pouvoir t'épanouir et faire plein de choses. Et bon, de toute façon, on se voit et on reste en contact comme d'hab, mais c'est super cool. Une autre petite question. Quelle a été pour toi cette sensation? Alors, ça, c'est pas une question, mais comme je le sais, la, tu sais, au début, l'oxygène, il y avait des mecs qui étaient hyper physiques qui arrivaient à Uber, mais qui Mm. supportaient pas l'oxy. Est-ce que c'est toujours d'actualité? C'est-à-dire que, ou est-ce qu'il y a un système qui permet plus de Non, avec limiter le ça? nouvel appareil, avec le nouvel appareil, il y a de moins en moins, il n'y a pas de, à ma connaissance. Alors moi, j'ai fait avec le nouvel appareil, j'ai pas fait avec l'ancien, hein. D'accord. Vraiment là, les gars, non, l'appareil, il est bien fait, quoi. J'ai pas vu de Ok. gars faire d'hyperoxy ou quoi que ce soit, non, non, non. D'accord. Parce que je me rappelle que c'était un frein, tu sais, quand tu allais faire, les mecs posaient le congélateur, on dit, Ouais, bah ouais, bah, mais j'ai on vu sait des pas si mecs, tu vas supporter le. c'est ça, moi j'ai vu des mecs ne pas supporter l'oxy, hein. Et c'était Ouais, des ouais, machines, hein. Et c'était des machines, hein. ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ouais, ça Bah les a ouais, pas ouais, c'était empêchés de des. faire une belle carrière à côté, hein. Il y a des mecs qui sont partis au CTLO, à côté chez du CTLO, qui sont officiers maintenant, Ouais. et Et qui voilà, hein. supportaient pas l'oxy. C'est clair. Et, C'est un truc de fou. et voilà. Et puis le C'est mec clair. voilà, comme certains disaient, ouais, putain, il ressemble à rien, il pose le corps-nazar, bah, le mec, il est nazar. Le Il y a pote pas qui de tu règle. parles. Mais non, non, mais moi, enfin, je sais, j'ai entendu des mecs dire ça. Voilà, je ne citerai pas de nom, mais je trouve ça débile parce qu'il n'y a pas de règle, en fait. Ok. Il y a pas de règle. Voilà, il y a aussi une part de chance, hein. Le gars, il se blesse, il se fait une cheville, en allant courir, tous les matins, tu vas courir, tu te pètes enrhumé, tu te pètes une oreille, enfin, il y a plein de facteurs. Il y a Ouais. plein de facteurs. Voilà, c'est. Et- Mais il faut se préparer, quoi. Voilà. Il faut se préparer pour pas passer déjà pour un clown, parce qu'après, on représente aussi notre unité, hein. Quand on y ouais, va, ça représente un peu notre chef de groupe, quoi. Tu vois, c'est clair. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ouais. Une autre question aussi, pareil, c'est un mix de plusieurs questions. T'es parti à la guerre, donc pendant tes missions, t'as pu. Alors moi, je dis jamais heureusement. Tu sais, j'aime pas dire heureusement. Je dis t'as fait la guerre parce qu'en fait, ça peut être heureusement, malheureusement, puisqu'on a perdu du monde et la guerre pour moi, c'est pas quelque chose de. Bon, comme je l'ai toujours dit, hein, on s'entraîne pour la faire, mais quand il va, ça reste la guerre. Il y en a qui sont parvenus, donc c'est assez compliqué. Et justement, comment toi, qui en plus qui étais instructeur au stage co, comment qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux jeunes qui arrivent actuellement au stage co, donc le premier stage co, qui visent tout sur le physique, par exemple. C'est-à-dire que les mecs, honnêtement, il y a des mecs qui sont très physiques, hein, qui sont Ouais, à 40 tractions, 30 tractions. ah, À ta ouais, période, quand tu étais justement ce que tu voyais chez les jeunes, ouais, alors déjà, les gars, il faut comprendre que les gars, maintenant, ils n'ont pas le même cursus que nous. ouais, Nous, on faisait 4 mois de fusée marin, après on avait les post-sections, après on allait au stage commando. Là, les mecs, ils font 2 mois, après ils partent en compagnie de fusée marin. Donc le mec, il a intérêt d'être motivé s'il n'y a pas un stage commando derrière, quoi. Donc, c'est-à-dire que pendant d'accord. 6 mois, il va végéter dans une compagnie de fusée marin, s'il est volontaire pour aller au stage commando. Après, il y a quoi? Ouais, arrêter les fausses excuses, quoi. Les excuses, c'est comme les trous du cul, on en a tous un, quoi, en fait, tu vois.
Et le mec, t'es prêt ou t'es pas prêt. Non, mais après, voilà, moi, j'ai vu un peu de tout. Des mecs qui venaient pour la notation, tu vois. Le mec, il est en février-mars, hop, parce qu'il a un stage, le mec, il fait 2 jours, on le voit plus, et puis voilà. Ok. Surtout aussi en préparation, il faut que les gars, alors déjà, les gars, ils se préparent pour rentrer déjà. Je leur tire mon chapeau, moi, j'ai pas fait ça. Après, il faut que les gars, ils gardent ça, même s'ils vont en compagnie cuisinière, même sur les appâts, en disant, ouais, tu vas partir en mission, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Après, il faut qu'ils gardent aussi comme objectif le stage commando, quoi. S'ils veulent vraiment y aller. D'accord. Il faut vraiment qu'ils fassent ça. Et puis, après, il faut être, je vais pas dire câblé, mais voilà, oui, au début, il y a du physique, mais après, il y a quand même aussi une partie, maintenant, on demande, moi, ce que mon stage co-élémentaire, c'est un truc de bœuf, hein. Ouais. Ouais, ouais. Faut- j'ai appris quelques petits trucs, mais j'ai appris des choses, bien sûr. Mais T'as appris à pas subir, hein. ouais, surtout le froid, ouais. J'ai appris à aimer mes copains quand ils pour se chauffer, C'est quoi. clair. Et même le mec que t'aimes pas trop dans le stage, Là, tu es obligé. Tu vas me faire un câlin. Trop voilà, c'est fort. ça. Et, qu'est-ce que je veux dire? Non, et puis voilà, après, il y a beaucoup de techniques. Les gars, maintenant, quand ils arrivent, c'est pas. Tu vois, nous, on avait pas ce rythme avant les années 2000 où t'arrivais, t'étais en commando, ouais, tu savais faire le café, tu passais à se faire cuire, le balai. Enfin, voilà. Tu faisais quelques petites conneries, machin, il fait comme ça, là, et les présentations à l'escouade. Mais bon, ça, c'était la tradition. Et tout ça, ça a bien changé. Et il faut que les mecs, il faut que les mecs, voilà, ils restent sur l'objectif de dire, il faut que là-dedans aussi, j'en ai, quoi. Parce qu'après, si D'accord. le gars, il sort, qu'il a un niveau moyen, je veux dire, au niveau intellect, au niveau du stage qu'au BE, moi, j'ai vu des mecs, moi, je suis instructeur au BAT, au chef d'équipe, ça me faisait pas rire de le dégager, quoi. Ça me faisait chier parce que le mec, il est comme moi, il est commando, quoi. Mais là, je suis en train de lui dire, bah, mec, tu feras plus ce job-là, quoi. Ça, c'est pas la partie Ok. plaisante du stage commando que j'aimais, quoi. Parce qu'on savait dès le départ que le gars, on aurait pu éviter ça, quoi, tu vois. Je sais pas comment, Ok. on aurait pu éviter qu'il soit en échec après, quoi. Il avait D'accord. donné un peu Je les vois qu'il y moyens, a, il avait expliqué qu'il y avait à bosser, quoi. Et si on lui dit pas, le gars, il ok. saura pas. Je vois, alors, je connais aussi parce que je l'ai croisé à Lorient, tu as un bisou de Michdan. C'est Matt qui t'envoie un bisou de Michdan. Ah, Je pense qu'il doit d'accord. être là-bas aussi, il est en Ah, vacances. Il est en vacances. ouais, mon ancien, C'est mon en ancien. vacances. Et, et est-ce que pendant ce stage co, tu as été confronté justement à quelqu'un qui était bon, que tu as pu éventuellement recroiser au commando, parce que c'est quelqu'un qui peut-être était un peu, tu sais, un peu fier et coq, et en fait, quand tu l'as recroisé après, un peu plus tard, bah, c'était plus le même coq, parce qu'entre-temps, il avait fait des missions un peu plus périlleuses et il a quitté pour X raisons. Est-ce que ça t'est arrivé déjà de recroiser des profils comme ça, des jeunes Ouais, qui disaient alors que… moi j'ai un souvenir d'un gars que j'ai eu comme élève, hein, au chef d'équipe qui lui voulait du fight, hein. Voulait du fight. Alors, je vais résumer le truc, hein. Il a eu du fight, sauf qu'après on l'a plus vu de la surface, la planète on va dire commando quoi. Et je l'ai recroisé, mais coup de peur des hasards, dans une gare là, j'ai demandé ce qu'il devenait, quoi. Et en fait, bah, après c'est comme tout le monde, hein. C'est voilà, hein. Bien sûr. Je sais pas comment chaque personne gère les choses. Et ben voilà, il m'a dit bah ce que vous m'avez, moi j'avais dit attention, ce que tu dis c'est dangereux. Voilà, il avait quand même 3 instructeurs qui arrivaient voilà, il y avait un tireur d'élite, moi j'étais là, enfin il y avait un autre gars. Et je veux dire le mec on a dit ouais c'est un peu dangereux quand même ce que tu dis. Quand il a eu ce fight, ce petit coup de chaud là, ben, il a changé de spé en fait. De spé, Ah il ouais, a eu peur, forcément. il Non, t'as pour reperdu être un petit peu. honnête, il a dit non, ben, en fait c'est pas pour moi alors que bon, il a fait 2 stages commando, voilà, et c'était un super gars, quoi. Et moi, j'avais dit, par contre, ce que tu me dis là, c'est dangereux, quoi. Il en voulait à ses Ouais. chefs, il en voulait, ouais, on n'est pas parti, on aurait dû partir. Attends, pas le temps, pas le temps. Et t'as le temps de prendre la foot, quoi. Ouais. Ok. Après, c'est sûr, hein, les mecs, ils vivent dans Call of Duty, mais c'est pas Call of Duty, quoi. Ouais, non, non, c'est pas Call of Duty. Et comme on dit, hein, malheureusement, bah, tu sais que bah, tu sais, Loïc, quand il était parti, je l'avais croisé juste avant de partir. Et pareil, c'est toujours pareil. Tu te dis, bon, bah, on se revoit quand tu rentres. Et puis, il est jamais rentré. Donc après, ça te remet toujours un petit peu dans cette réalité de dire, on a l'impression d'être des surhommes. Encore plus ceux maintenant qui partent. Mais en fait, c'est là, ça reste la guerre. Donc la Il guerre, n'y a c'est pas dangereux. il y a pas de champion du monde, hein, de toute façon, hein. Exactement. Dans Exactement. tout,
Et ça, je l'aime bien cette phrase parce que c'est Dole qui sortait ça souvent. Il n'y a Oui, pas de champion du monde et ça, je l'ai gardé parce que voilà, ce qu'il dit, c'est vrai, il n'y a pas de surhumain, il n'y a pas de super-héros. Enfin, si, après, on peut se prendre pour des super-héros, mais moi, je suis pas un super-héros, quoi. Voilà, j'ai fait ce job-là en toute humilité. Et voilà, après, quand j'étais instructeur, par contre, ouais, j'étais dur. Moi, par contre, j'étais dur avec les gars. Je voulais pas qu'ils rentrent dans un sac en plastique, quoi. Voilà. ouais. Ouais, Et de leur c'est donner le normal de max, préserver les gens. essayer de leur donner le max, voilà, tous les outils pour que, voilà, Ouais. parce que bah, on veut pas un Strong, on veut pas un Louis, on veut pas un Ouais. Benjamin, enfin, voilà, Benjamin, tout c'est on veut normal, pas bien sûr. les, Bien tous sûr, les bien sûr. copains, là, les deux derniers, enfin, voilà. Ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et comme disait Boubou, il a dans son, il disait une phrase, vous voyez, ça avait choqué un peu les gens, mais il a dit en fait, on n'est pas des héros, et les héros, il y en a plein les cimetières. Et c'est ça en fait. On n'ose pas le dire, mais c'est ça la réalité. Oui, des héros, il y en a plein, mais Ouais, ouais. On ouais, c'est qualifie bien. les gens d'héros quand? Une fois qu'ils sont plus Ils là, sont quoi. morts, hein. Et C'est ça, clair. malheureusement, voilà, non. C'est Ouais, clair. je préfère pas qu'ils disent qu'on dise que ça soit un héros et puis le voir autour d'une bière, c'est plus sympa, quoi. Putain. C'est clair. Ou alors, comme on s'est vu là, et on n'était pas des héros, mais on a bien vu, c'était cool. Ouais, c'est sympa. Ouais. J'ai pas du cadeau, mais on a Ok. fait très bonne, hein. On a fait le tour un peu des questions. On a fait le tour des questions. On va voir s'il y a des petites questions qui viennent. En tout cas, moi, c'était super cool. C'est-à-dire qu'on a parlé de justement un petit peu de ce métier de nageur, sans rentrer, comme je le dis tout le temps, hein. Le but, c'est pas de rentrer dans le détail parce que déjà, il y a un droit de réserve sur certaines choses. Et puis, moi, personnellement, j'ai quitté en 2013, donc les choses qui se font maintenant sur la préparation physique, je les maîtrise toujours aussi bien. Et j'ai la team Force Special Coaching avec tous les mecs qui sont exceptionnels et qui arrivent, qui sont très très bons là-dedans. Mais ce qu'on a fait, moi, ce que j'ai fait au niveau comment dire, des différentes choses au commando, bah, ça a vachement évolué et ça évoluera encore de toute façon en bien. Et c'était important quand même que je te vois parce que là, il y a quelques nageurs, je voyais des collègues qui sont sur le live, mais comme ils sont encore d'actifs, ben, ils peuvent pas. Et je trouve un petit peu, je trouve, je trouve pas terrible de faire un live avec un mec d'actif avec une cagoule parce qu'en fait, le mec avec la cagoule, le lendemain, tout le monde sait qui c'est, tu vois. C'est Donc, ça. c'est un peu naze. Et puis voilà, il faut garder un petit peu, je pense, le secret et surtout de continuer à s'entraîner parce que c'est pas évident. Toi, t'as des chiffres juste sur tes derniers stages quand tu étais au stage co en tant qu'instructeur pour les BE. Combien sortaient sur combien de personnes sur les derniers? Je crois que sur les derniers, s'ils sont sur 150, je crois que les mecs, ils étaient une vingtaine, entre 15 et 20. Ok, c'est bien C'est pas ça. beaucoup, hein. Ouais, C'est pas c'est pas beaucoup, beaucoup, surtout hein. qu'après, C'est pas beaucoup parce que voilà, les gars, en fait, c'est des stages où tu peux pas faire de nombre, en fait. C'est comme le d'accord. cours nageur, hein. Tu peux commencer à 20, finir à 10, à 8. Voilà, Ouais, nous, c'est on a clair. commencé à 14, je crois, mon cours, on a fini à 11, quoi. Voilà, Ouais. je crois qu'ils se sont fait virer. Après, voilà, c'est 11, 11, on se tenait tous la main. Putain, moi, je voulais pas recommencer. Enfin, voilà, C'est clair. voilà, l'effet de groupe, quoi. L'effet de groupe, c'est super important. Et puis, il faut que. Attends, je vais répondre à une question parce qu'il y a quelqu'un qui me demandait combien c'était combien j'étais au 20 méval. Alors, c'est marrant que J'ai tu pas me vu. connais. C'est au palier 19, 30, 19,30, voilà. Ça peut donner une idée. Enfin, Pas beaucoup, ça, 19-30. Ouais, mais t'étais blessé, non? hein? Ah non, mais moi, je fume comme un pompier. Moi, alors, moi Ah ouais, ok, c'est un gros ok, fumeur. ok. À 19h30, mon pote, Ouais, 19h30. 19h30, je pense que quand j'avais fait mon 20 méval, tu m'as dit 19h30, je l'aurais même pas fait, tu vois. Je me suis dit, c'est pas, je peux pas, on commence à parler à partir de 18-19 pour commencer à s'échauffer, mais 19h30, non, c'est pas possible. Ça aurait été à écoute, c'est palier 20, 20. palier 22, palier Écoute, 23. c'est 20. Hein, c'est 20. Après, dans la colline, si tu C'est avoir un clair, palier 19, c'est pas avancé. Hein. c'est clair. C'est clair, c'est clair. Après, quand tu vas avec ton sac et tout, c'est clair. Bah voilà, non, c'était cool. Mon fils est sur le live, tiens, voilà. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors, comme je dis, on pourra pas répondre à toutes les questions. On en fera peut-être un, Seb, un de ces quatre sur un autre sujet ou des choses, on verra bien sur différentes choses. Là, pour vous tenir au courant, je t'en avais parlé aussi, il y aura, donc, comme j'ai dit, hein, le but, en fait, pour que ça soit bien clair dans l'esprit de tout le monde, Force Special Coaching, le but, en fait, c'est pas de nous dire, on a la science et on vous tartine de plein de trucs, etc., etc. On n'a pas la science, par contre, on a des clés et surtout, alors, je vais même pas parler de clés, on a de l'expérience
pour vous aider dans vos objectifs essentiellement FS et unité d'élite, que ce soit le RAID, le GIGN, la BRI, commando marine, nageur de combat, etc., etc. On a les compétences avec tous les coachs. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est qu'à travers ces lives, c'est pas un live non plus pour se pignoler en disant putain c'est super, je discute avec un nageur, elle était dit ancien commando, il y a lui, il était au GIGN, non ça c'est cool, mais c'est pas vraiment ça. Le but c'est que tout ce qui a été dit là, vous l'enregistrez. Et ça peut, il peut y avoir d'autres questions après, et ça peut aussi répondre à vos questions, mais c'est surtout que ça peut vous donner comme je dis, des réponses à des doutes. Et les doutes, en fait, normalement, il n'y en a plus. Et s'il y a des doutes, comme on dit, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que c'est pas bon et faudra qu'on fasse un live pour certaines choses. Et ensuite, c'est de vous partager de la vraie expérience opérationnelle avec des opérationnels qui ont un beau parcours, hein, comme le parcours de Seb, comme le parcours de Matt, comme le parcours de Phil, différents parcours. Là, dans les prochains, on va avoir un bon parcours aussi. Alors là, pour une fois, on va sortir de la France, on va aller du côté belge. Donc c'est pas une blague, hein. On va vraiment aller du côté belge. Et on va certainement, ouais, c'est pas une blague. On va certainement aller du côté avec un copain, un collègue Lionel qui fait partie de la DSU aussi, qui a écrit le bouquin Chasseur de terroristes et qui fait partie donc des premières équipes où leurs méthodes d'entraînement ont changé depuis l'attaque qu'il y a eu au Verviers avec les 3 islamistes qu'ils ont dézingués dans une baraque. C'était le début vraiment de la partie terrorisme en Belgique, etc. Alors Loïc Koff, je ne connais pas. Alors pour répondre à la question, la différence entre les nageurs déjà au premier FEMA, il n'y a pas de nageurs. Il n'y a pas de nageurs. Non, il ne peut pas les nageurs. Le seul cours nageur qui est reconnu, c'est celui de la Marine nationale qui est fait par et de la Marine nationale. Au premier RPMA, ce sont des imitoxis, ce sont des IO. Ce ne sont pas des nageurs de combat. Voilà. Et c'est quoi justement la différence? Bon, là, je pense que je me fais trucider parce que les copains du premier ne vont pas aimer. Et bon, c'est pas grave, ce sont des IO. Voilà. D'accord. C'est quoi la différence? Bah, c'est les imitoxis. Les gars, ils sont initiés à l'oxy. C'est pour traverser une rivière et plonger en lac. Ok, donc c'est des nageurs de lac. Non, c'est pas des nageurs. Non. Ok. Et donc voilà. Et donc pour terminer, voilà, il y aura un truc vous verrez qui va être super cool parce qu'on paraît quelqu'un de qualité qui a fait une grosse partie dans l'équivalent du RAID en Belgique et qui est très intéressant et on a discuté et voilà, ce sera dans les prochains lives de toute façon, tu verras. Donc voilà, je pense que c'était cool. Moi, ça m'a fait plaisir. Bon, ça fait un peu comme si on s'était pas vu depuis des années, mais en fait, parce que c'est normal. Maintenant, je suis devenu un peu un commentateur, tu vois. J'essaye d'alimenter un petit peu, mais en fait, on s'est vu il y a quelques semaines. Pendant pas longtemps. Comment? Sébastien Follin. Sébastien Follin, je vais présenter la météo ici à droite, ici à gauche, exactement. Et du coup, non, on se voit assez régulièrement. Et puis là, j'ai revu des collègues, des super potes, donc il y avait Matt, Dol, tout ça, c'était vraiment top. Je te remercie pour ton temps, en tout cas. Merci pour ton temps, Seb. Forcément, tu as dû voir, il y en a plein. Tu auras peut-être des petits messages parce que j'ai vu, il y avait Momo, il y avait Edwin qui était là, il y avait pas mal de petits gars qui sont là. Ça m'a fait plaisir qu'on puisse échanger avec toi là-dessus. J'espère que ça vous a fait plaisir aussi. Et puis voilà quoi, on a peut-être dépassé. Il est 21h04, on a fait un live d'1 heure. Je vais te créer le lien YouTube. Après, je vais vous le partager. Je le mettrai aussi sur LinkedIn, sur pas mal de choses, mais vous pourrez avoir accès au live et le revoir tranquillement. Des fois, c'est un petit peu coupé, donc si on en refait un, soit tu mets une Elaceta dans ton. Ah, mais là, j'ai changé d'endroit, là. En fait, c'est entre les trucs, c'est les murs en pierre, ça. D'accord. Sinon, tu mets une Elaceta dehors et tu branches ton téléphone sur une Elaceta, tu fais un truc de fou, quoi. Non, en 2021, maintenant. Et je te remercie, c'était cool, Seb. Et puis, et puis je te dis à plus tard. Après, je sais pas, donc toi, tu es en privé, mais après, si les gens ont des questions, nous posons des questions. Et puis, dès que tu as du temps, je te les partage. Et puis voilà, quoi. Sinon, on va comme d'hab, hein, on se voit. Merci, mec. Ok. Bah, ciao. Allez. Ciao, Teddy. Ciao, bro. À Ciao. plus. Ciao à tous. Merci. Au revoir.